Salut à tous, c'est NeoNachos et bienvenue dans Useless Culture, l'émission qui t'apprend des trucs absolument inutiles sur des objets du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la chaise. Tu vas faire une émission sur cette chaise? Non, pas cette chaise-là, la chaise sur laquelle on s'assoit. Qu'est-ce qu'une chaise? Prépare un instant Wikipédia, sans aucun intérêt où je n'écris même pas le texte parce que j'ai vraiment trop la flemme. Oui? Alors c'est parti. La chaise est un meuble, et plus spécifiquement un siège avec un dossier. Sinon c'est un tabouret. Et pour une personne, sinon c'est un canapé ou un sofa. Une chaise est généralement composée de trois parties. Les quatre pieds, l'assise, qui comme son nom l'indique est l'endroit où l'on s'assoit, et le dossier. Ce type de meuble ne comporte pratiquement jamais d'accoudoir. Maintenant que vous savez ce que c'est une chaise, je peux déclarer la fin de l'instant Wikipédia. L'histoire de la chaise. La chaise c'est vieux. Très très vieux. La preuve, elle existait déjà au temps des Égyptiens. C'est en environ moins 1330 que le pharaon Toutankhamon s'asseyait sur ce genre de chaise. Mais les chaises sont bien plus vieilles que ça. En moins 3185, les Égyptiens les plus aisés étaient déjà équipés de lits, de coffres, de chaises et de tabourets. La prochaine forme de chaise date du 5e siècle, et c'est les Grecs qui la possédaient. On appelait ces chaises de klysmos. Elles avaient un dossier et des pattes incurvées, ce qui leur donnait un style particulier. Mais les Romains, eux, avaient quelque chose de beaucoup plus stylé. Le siège curricule, traditionnellement fait en argent, sur lequel pouvaient s'asseoir seulement les consuls, les dictateurs, les maîtres de cavalerie et les prêteurs. La chaise sera introduite plus tardivement en Chine, grâce à l'empereur Han Lingdi autour de l'an 175. Cet empereur chinois adorait les objets d'Occident, et il instaurera donc les chaises en Chine. Mais pas n'importe quelle chaise, les chaises pliantes. Faisons maintenant un petit bond dans l'histoire pour arriver au Moyen-Âge, où les gens trop pauvres ne pouvaient pas avoir de chaise et donc utiliser d'autres éléments pour s'asseoir. À la Renaissance, la chaise entre dans les maisons les plus aisées et au XVIIIe siècle, elle devient un meuble populaire en Europe. Les différents types de chaises. Maintenant que nous savons les origines de ce meuble, c'est parti pour une petite liste non exhaustive des différents types de chaises. La cathèdre, c'était le siège de l'évêque. L'origine du mot vient du grec cathédra, signifiant siège et existe depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Elle devait à l'origine se situer dans un endroit précis de la cathédrale, mais après la réforme du pape Vatican II, on pouvait la placer là où on le désirait. Une cathèdre doit aussi être obligatoirement fixe par opposition au falsilatoire. La caquetoire est un siège à dossier élevé et droit, avec une assise rectangulaire ou trapézoïdale. Ce meuble était mobile et fut créé à la Renaissance. Il était utilisé par les femmes pour pouvoir bavarder entre elles en s'asseyant. La chaise à bascule, elle est souvent utilisée pour dormir, car selon des études, elle permettrait d'avoir un sommeil plus sain. Selon le mythe américain, elle fut inventée par Benjamin Franklin, mais cela est peu probable. Elle aurait plutôt été inventée en Angleterre au début du XVIIIe siècle. La chaise à bras, qui comporte deux accoudoirs. Cette chaise s'inspire du fauteuil, mais en est moins confortable. Néanmoins, elle en est très proche, ce qui rend difficile la différenciation entre les deux meubles. En gros, pour résumer grossièrement, la chaise à bras est un fauteuil en moins confortable. La chaise de bureau. Elle se démarque des autres types de chaises par la présence de roulettes, généralement en nombre de 5. À part ça, rien de spécial d'autre à dire. C'est des chaises de bureau quoi. La chaise à café, que l'on trouve dans les cafés. Attendez, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Oui? Oui. Quoi? Trop useless as fuck. Mais non, là il y a un truc intéressant à dire. La chaise de café classique s'appelle en fait chaise numéro 14. Et pourquoi ce nom, me demanderez-vous? En fait, c'était la 14e type de chaise que fabriquait l'industriel autrichien Michel Tonnet. Cette chaise fut conçue à suite à la demande d'Anna Daum, qui désirait avoir des chaises élégantes mais peu encombrantes. Ce meuble se vendra tellement bien qu'il est encore produit de nos jours. La chaise cantilevée, qu'on a dans les salles d'attente pour les médecins. Ne possédant pas de pied à l'arrière, on dit qu'elle est en porte-faux. Cela veut juste dire qu'une partie du meuble tient en équilibre au-dessus du vide. Elle fut inventée par Mark Tam en 1926 et est généralement faite de tubes d'acier.
Quoi? Vous en avez marre des chaises de merde du quotidien que tout le monde connaît? Vous voulez un truc plus violent, plus gore, plus hardcore? Alors vous allez être servi avec la prochaine chaise. Père. C'était une chaise brûlante sur laquelle était attaché un supplicié dépouillé de ses vêtements. En d'autres termes, un instrument de torture bien sympathique. Elle était utilisée au Moyen-Âge par l'Inquisition. Le supplicié n'était détaché qu'à l'obtention des aveux souhaités. J'ai bien dit souhaités. Ça veut dire que si on te demandait si t'étais une sorcière et que tu répondais non, on te foutait sur ta chaise jusqu'à ce que tu dises que tu étais une sorcière, même si c'est faux. Et tu allais forcément dire n'importe quoi, vu comme tu souffrais. En gros, ça veut dire qu'on pouvait faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Pas super sympa, vous me direz. La chaise gondole avec des formes arrondies. Cette chaise est dans le style directoire, un courant d'ameublement et de décoration en vogue entre 1795 et 1803. Ce meuble est généralement fait de bois fruitier, de bois d'acajou ou de bois peint. La chaise donc, qui ressemblait plus à un lit au 19e siècle. Il ne faut cependant pas la confondre avec le transat, qui lui est une chaise beaucoup plus légère et pliante. Leonatos, je crois que tu as oublié la phase musicale. La chaise électrique des États-Unis pour les condamnés à mort. Elle a été mise au point dans les années 1880. Vous voulez savoir comment ça fonctionnait plus précisément? D'accord, c'est parti pour se plonger dans l'enfer de la torture. On s'asseyait sur ta chaise, puis on t'attachait. Ensuite on te mettait plein de petites électrodes sur le corps et on allumait le courant. L'électricité se propageait dans tout ton corps et tu perdais conscience. Alors il finissait en t'envoyant une seconde décharge, mais avec une tension abaissée, pour éviter que ton corps, dont la température monte alors jusqu'à 59 degrés, ne prenne feu. Il vérifiait ensuite si t'étais bien mort. Tu trouves ça déjà gore? Mais c'est pas fini! Lors de l'exécution des Rosenberg, la température était montée jusqu'à 100 degrés. Ils avaient commencé à saigner par la peau et leurs cheveux avaient commencé à s'enflammer. On applique généralement un masque en cuir pour éviter que les yeux des condamnés sortent de leurs orbites et traumatisent les témoins à vie. La chaise percée, qui est une fusion entre une chaise et un pot de chambre. Dans l'Antiquité, on a réutilisé ce genre de chaise pour l'accouchement, mais elle est surtout utilisée pour chier. Passons à la chaise suivante. La chaise pliante, qui se plie, c'est logique. Elle est très légère et est conçue pour être rangeable facilement. Ce type de chaise est très vieux et date probablement de l'âge de bronze. La chaise voyeuse. Cette chaise était utilisée d'une façon peu commune. En effet, il fallait s'asseoir à califourchon dessus, avec le dossier devant soi. L'origine du nom de la chaise est, disons, un petit peu étrange. En effet, elle vient du fait que si un homme était assis sur une chaise plus haut que celle de sa partenaire, il pouvait admirer une magnifique vue plongeante sur son décolleté. Passons à la chaise suivante. La chaise à porteur. Elle était munie de brancards et était portée à bras d'homme. Contrairement à la litière où le passager était allongé, dans la chaise à porteur, le passager devait être assis. Ce type de chaise a été utilisé par à peu près toutes les civilisations du monde. La chaise à sel. Là, je pense qu'on peut pas faire mieux. La barre est placée trop haute. Cette chaise était un coffre avec un dossier et servait pour le stockage clandestin du sel, pour éviter de payer les taxes sur le sel. Déjà, saviez-vous qu'il existait des trafics clandestins de sel? Et en plus, pour cacher la chaise, on demandait à la grand-mère de s'asseoir dessus, cachant ainsi la chaise avec sa longue robe. Et le gablou, le contrôleur chargé de faire payer les impôts, n'osait pas lui demander de s'écarter par galanterie. Mais quel con ce gablou! Ok, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette magnifique chaise à sel. Attendez, avant que vous partiez, j'ai une dernière question à vous poser. À votre avis, est-ce que Patrick Balkany possède une chaise comme ça?